Voilà, nous continuons sur la section 4 avec les techniques de test. Et dans cette section, nous allons nous adresser à l'objectif pédagogique, appliquer la technique d'analyse des valeurs limites. Donc, nous avons vu qu'il y a 5 techniques de test boîte noire. Nous avons les partitions d'équivalence, nous avons l'analyse des valeurs limites, nous avons le test des tables de décision, nous avons le test des transitions d'état et nous avons la dérivation des tests par des cas d'utilisation. Donc, dans cette section, nous allons voir la technique de l'analyse des valeurs limites, comment l'appliquer. Eh bien, l'analyse des valeurs limites est une extension des partitions d'équivalence. Donc, on a besoin de partitions pour pouvoir appliquer cette technique. Donc, elle ne peut être utilisée que lorsque la partition est ordonnée, c'est-à-dire que lorsque la partition est composée de données numériques ou de données séquentielles ou des valeurs où on peut avoir des valeurs minimales et des valeurs maximales. On peut avoir une première valeur, on peut avoir une dernière valeur, par exemple. Okay? Donc, il faudra identifier d'abord les partitions d'équivalence, ensuite les limites des partitions d'équivalence, ensuite créer les cas de test et je vous donnerai aussi ici quelques caractéristiques. Donc, en ce qui concerne les partitions, nous avions déjà dit qu'une partition, c'est un groupe d'éléments, un ensemble d'éléments dont le traitement est similaire au niveau donc du système. Donc, on a des partitions valides et des partitions invalides. Les partitions valides contiennent donc des valeurs qui sont censées être acceptées par le système, alors que les partitions invalides contiennent des valeurs qui sont censées être rejetées par le système. Donc, à partir de ce moment, nous allons avoir, en fait, nos partitions ont une valeur dite minimale et une valeur dite maximale. Donc, imaginons par exemple un système qui accepte des valeurs au clavier, des valeurs entières, par exemple, allant de 1 à 5. Donc, on voit qu'en dessous de 1, ce serait une partition invalide et au-dessus de 5, ce serait aussi une partition invalide, alors que la partition allant de 1 à 5, c'est une partition valide. Si on prend la partition valide, on a une limite à gauche qui est de 1 et une limite à droite donc, qui est de 5. Maintenant, au niveau de chaque limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une valeur, la valeur à la limite même, donc la valeur qui serait 1, et de l'autre côté, on va aussi prendre la valeur 5. Et on va aussi considérer une valeur adjacente à l'extérieur. Donc, la valeur qui serait à l'extérieur de la partition valide, par exemple, lorsqu'on a 1, à gauche de 1, d'accord, c'est à l'extérieur de la partition valide, donc on aurait 0. Et de l'autre côté, 5, la valeur qui serait à l'extérieur de la partition valide serait 6. Donc, on prendrait 1 et 0 et 5 et 6 pour l'approche à 2 valeurs. Maintenant, si on a une approche à 3 valeurs, on prend aussi une valeur adjacente, une valeur à côté de la valeur limite de la partition qui est à l'intérieur de la partition, donc considérée que la partition valide. Donc, dans ce cas, pour des valeurs allant de 1 à 5, on prendrait, si on considère la borne inférieure qui est de 1, donc on prendrait à l'extérieur, c'est 0, sur la frontière, c'est 1, et à droite, ce serait 2. Et si on va maintenant à la valeur maximale de la partition qui est 5, donc on prendrait à gauche de 5, on a 4, la valeur à la limite c'est 5, et à droite on a 6. Donc voilà, ça ce serait pour l'approche à 3 valeurs. Cette technique est très importante parce qu'il y a une tendance à faire des erreurs au niveau donc des limites des partitions. Pourquoi? Parce que le développeur peut se tromper. Dans la spécification, on avait prévu, par exemple, que le comportement considère des valeurs qui sont strictement inférieures, par exemple. Et donc, ça va être le symbole inférieur qui va être utilisé. Mais tel que la spécification ou la user story est écrite pour les méthodes agiles, eh bien, le développeur peut se tromper. Au lieu d'avoir strictement inférieur, il va par exemple mettre inférieur ou égal. Vous voyez, à partir de ce moment, on peut pouvoir identifier ce genre de problème. Je vous assure que si cette technique vous permettra d'identifier beaucoup ce genre de problème. Voilà, c'est assez courant. Et à partir de ce moment, on va créer des cas de test. Donc, les cas de test qu'on va créer, le but,
Donc, c'est d'avoir un cas de test donc notamment pour les partitions valides, les partitions invalides, donc les cas de test pour chaque valeur donc limite. Donc pour l'approche à 2 valeurs, on va voir les deux, donc pour chaque partition, donc finalement on va voir 4. Et pour l'approche à 3 valeurs, donc on aura 6 pour les partitions. Donc ensuite, il faudra tester voilà, une valeur à la fois et c'est aussi applicable à tous les niveaux. Voilà, la valeur à l'analyse limite est applicable à tous les niveaux. Et la couverture, c'est le nombre de valeurs limites testées sur le nombre de valeurs limites totales multiplié par 100. Voilà, donc on va regarder donc une application ici, donc l'analyse des valeurs limites. On va considérer encore notre système qui accepte des tranches d'âge allant de 18 à 65 ans. Et voilà, on avait déjà identifié donc les partitions lorsqu'on a appliqué la technique des partitions équivalentes. Donc on avait la partition invalide donc qui contient les valeurs en dessous de 18. Une autre partition invalide qui contient des valeurs au-dessus de 65 et la partition valide, donc il y avait des valeurs allant de 18 à 65 ans. Bien. Eh bien, si on applique maintenant la partition, l'analyse des valeurs limites de valeurs, c'est-à-dire on va considérer la valeur au niveau de la limite et la valeur adjacente, donc extérieure, donc à la partition, donc ici à gauche ce serait 17. D'accord? Et pour 65, on prendrait 65 et extérieur, ce serait ici à droite, donc on aurait 66. Donc on va l'appliquer ici, on va considérer voilà, que l'âge limite, voilà, une seconde, ce serait 0 ici. Donc on aurait 0, la valeur à gauche, c'est moins 1, parce que c'est à gauche qu'on est à l'extérieur de cette partition. Et on prend le 0. Il y a 17 ici, on prend la valeur limite 17, et à droite, l'extérieur, à cette partition, on a 18. Et ici, on prendrait 18, on l'a déjà, on ne le répète pas. Et à gauche, donc extérieur à la partition valide, ce serait 17. On l'a aussi, on ne le répète pas. Voilà. Donc ensuite, on a 65 et à droite, donc on a 66 et ensuite on a 66. Et bien comme on l'a déjà, à cause parce que c'est la valeur à droite de 65, et bien on ne va pas le répéter. Bon, on va considérer que l'âge maxi c'est 130 ans, mais il faut que ça soit spécifié, ça soit dit dans les exigences. Ok? Sinon, ce serait des exigences incomplètes, donc ce serait un manquement à signaler, un défaut à corriger. Voilà, donc ici on aurait 130, et bien à l'extérieur, ce serait à droite, donc ce serait 131. Et bien, ça c'est pour l'approche à 2 valeurs. Pour l'approche à 3 valeurs, lorsqu'on aura la valeur 0, on va prendre la valeur à gauche et la valeur à droite. Donc ici, on a considéré des valeurs entières. Okay? Mais si c'était des valeurs décimales, on allait peut-être prendre 0,99 si vous voulez. Et si on aurait pris 0,1 par exemple, ou bien 0,01. Donc on prendrait des valeurs comme ça, à gauche, à droite. Bon là, on considère des valeurs discrètes, que ça soit aussi clair. Donc voilà, donc on a 0, la limite inférieure ici de cette partition. Donc la valeur à gauche de 0, on a moins 1 et à droite on a 1. On prend 17, à gauche de 17, on a 16, à droite 18. On prend 18, à gauche de 18, on a 17, on l'a déjà, on ne va pas le répéter. Donc on a 18 lui-même et à droite on a 19. Voilà. Ensuite on va à 65, à gauche on a 64, sur la limite on a 65 et à droite on a 66. Ensuite on va à 66, et bien 66 on l'avait déjà, on ne répète pas. 66 à gauche on a 65, 65 on l'a déjà, on ne va pas le répéter. Donc on va prendre 66, ensuite 67. Et on va à 130 ici, on va prendre 130, à gauche on a 129 et à droite on a 131. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a 8 valeurs limites ici qu'on a identifiées. Si on utilise l'approche à 2 valeurs et si on a 14 valeurs, si on utilise l'approche à 3 valeurs. Maintenant, le but, c'est de pouvoir couvrir toutes les valeurs limites. Continuons avec l'approche à 3
valeurs. Donc, on a nos partitions d'équivalence ici. Et maintenant, considérons que le testeur choisit les valeurs suivantes: 3, 10, 15, 17, 19, 64, 79, 90, 130 et 131. Et donc, voici les valeurs qu'on a identifiées. Ici, bien sûr, qu'on a beaucoup de tests, mais quelles sont les valeurs limites qui sont couvertes? On voit finalement que sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur ces 10 cas de test, il y a 5, d'accord, qui sont couverts par les valeurs limites. Donc, il y a 5 valeurs limites qui sont couvertes. Donc, si on calcule la couverture, ce serait 5 sur les 14 possibles. Donc, parce que les autres, bien sûr, c'est des cas de test supplémentaires, mais n'apportent pas forcément une valeur ajoutée lorsqu'on considère l'analyse des valeurs limites. Ici, donc, on aurait 5 sur les 14 possibles. Donc, voilà, en arrondissant ici, on a 35%. Et si on considère maintenant, si on veut une couverture totale, eh ben, il faudra au moins un test qui couvre chacune de ces valeurs ici. Donc, on aurait 14, toutes les valeurs donc identifiées ici. On va créer des cas de test et puis on aurait 14 sur 14 et là, on aurait une couverture à 100%. Donc, voilà. Et voyons encore ici comment on peut identifier les valeurs limites, par exemple, sur le site de la Royal Air Maroc. Voilà, en m'amusant un peu avec ça, j'ai remarqué qu'il y avait une limite au niveau du nombre de passagers qu'on pouvait considérer lors de la réservation qui était au nombre de 9. Donc, vous voyez ici, donc, si on a la possibilité, si c'était un champ où on pouvait rentrer, par exemple, des valeurs directement, ici, bon, les valeurs sont spécifiés à partir donc d'un élément graphique ici, ce qui fait que voilà, c'est pas évident de, disons, on ne peut pas appliquer totalement les valeurs limites, mais on identifie cette valeur limite. Mais si on avait l'accès au code, par exemple, on pouvait effectivement tester la valeur 9, 10, voilà, et éventuellement 8, d'accord? Et ici, l'approche à deux valeurs suffirait à mon avis. Donc, voilà, donc je suis fait un autre cas où j'avais un adulte et puis un certain nombre donc d'enfants. Donc encore le maximum donc ici était de 9 passagers. Maintenant après il faut voir déjà la validité qu'un adulte tout seul puisse voyager avec 8 enfants d'un certain âge. Donc voilà, ça c'est maintenant au niveau métier qu'il faut. Voilà, ça c'est intuitivement voilà, que je travaille dans cette équipe, je remonterai cette information pour vérifier si au niveau métier c'est acceptable. Voilà, qu'un adulte voyage par exemple avec 8 enfants de 2 ans et 1 mois. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne l'analyse aux valeurs limites. Je vous dis, voilà, donc c'est une technique très très intéressante. C'est une technique qui permet d'identifier un autre type donc d'erreur que les patients d'équivalence ne vous permettraient pas forcément d'identifier ou de couvrir systématiquement. Voilà, bon. Pour tous vos besoins en formation, formateur ou en matériel de formateur, de formation, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de pouvoir collaborer avec vous. Je vous dis, on se voit dans la prochaine section avec la technique basée sur les tables de décision.